Bien, nous voilà à nouveau pour démarrer une nouvelle leçon de la méthode Feldenkrais. Je vous souhaite le bonjour et une très bonne séance. En tout cas, moi, c'est une séance que j'aime beaucoup. J'espère que vous partagerez. Nous allons commencer debout, donc si vous êtes allongé déjà, prenez le temps de vous lever. Et si vous êtes debout, restez-y. Donc on va prendre quelques secondes pour que les personnes qui étaient déjà prêtes à dormir se lèvent. Donc une fois que vous êtes debout, prenez le temps de sentir vos appuis au sol, votre posture. Sentez votre colonne vertébrale et essayez de sentir si votre colonne vertébrale se pose sur votre bassin ou est-ce qu'elle érige de votre bassin. Et essayez de sentir si votre tête pèse sur votre colonne vertébrale, qui pèse sur le bassin, qui vous donne la sensation de pas vous effondrer, mais pas loin. Ou est-ce que cette colonne vertébrale qui émerge du bassin porte la tête un peu comme on tient un ballon par sa ficelle. Observez, sentez les courbures. Et puis dans cette position, je vous invite à commencer à vous pencher, non, fléchir vers la droite. Fléchir, ça veut dire que vous laissez la main droite glisser le long de la jambe et vous laissez aller évidemment la ceinture scapulaire et la tête en gardant le visage orienté comme il est, c'est-à-dire en regardant devant. Et puis vous remontez et vous faites quelques-unes de ces flexions, puisque notre leçon aujourd'hui porte sur les flexions latérales. Et sentez jusqu'où vous pouvez facilement aller. À droite. Essayez de sentir quand vous allez comme ça vous fléchir sur le côté droit. Est-ce que vos appuis au sol changent? Est-ce que vous prenez plus d'appui sur un pied que sur l'autre, sur une jambe que sur l'autre? Et laquelle? Sentez ce que font vos côtes à droite, ce que font vos côtes à gauche. Sentez la forme que prend votre colonne vertébrale. Et sentez ce que fait votre bassin. Et puis revenez dans la position debout, sentez ce qui se passe à droite, ce qui se passe à gauche. Est-ce que vous respirez mieux d'un côté que de l'autre? Et commencez à faire des flexions à gauche. Vous laissez la main glisser le long de la jambe. Et visiblement, cette leçon ne plaît pas trop à mon chat. Donc, sentez comment vous allez dans cette flexion sur le côté gauche.
comment peut-être les appuis au sol changent, ce que font vos côtes à gauche et à droite. Et vous observez que du côté où vous allez dans la flexion, donc à gauche, les côtes se ferment, mais à droite, elles s'ouvrent. Votre bras gauche va vers le bas, alors que le bras droit monte. Sentez là encore la forme que prend votre colonne vertébrale. Essayez de sentir dans quelle direction va votre coccyx. Essayez de sentir s'il y a des différences entre ce que vous faites à gauche avec ce que vous avez fait à droite. Et puis revenez au neutre, debout. Faites un petit tour d'horizon de votre position, de votre contact au sol, de votre colonne vertébrale et de votre respiration. Et en gardant le bassin et les jambes droits et, j'allais dire immobiles, mais bon, dans la position où ils sont, commencez à aller regarder derrière vous, le plus loin confortablement que vous le pouvez par la droite, quelquefois, et sentez comment votre colonne vertébrale se met en rotation, ce que font vos côtes, ce qui se passe au niveau de la colonne cervicale, et est-ce que vos yeux participent au mouvement, puisque l'intention c'est d'aller regarder derrière. Faites quelquefois ce mouvement pour aller regarder derrière par la gauche. Faites toutes les comparaisons avec ce que vous venez de faire possible, sans chercher à faire ni mieux, ni plus, ni pareil, mais juste observer. À nouveau sentir si vos yeux participent au voyage ou pas. Et puis vous revenez debout, au neutre. À nouveau, vous observez ce qu'il y a à observer. Et vous allez juste quelquefois aller vers l'avant sans plier les jambes, comme si vous vouliez mettre vos doigts ou vos mains au sol devant vous. Et vous revenez et vous recommencez quelquefois, juste pour sentir jusqu'où vous pouvez aller facilement, ce que fait votre tête, ce que font vos yeux, ce que fait votre colonne vertébrale, ce que fait votre bassin. Et puis vous venez tranquillement vous remettre debout, sentir votre colonne vertébrale, votre bassin, votre tête. Et vous venez vous allonger sur le dos. Prenez donc le temps de vous installer. Et dans cette position allongée,
Sentez vos appuis, vos longueurs. Essayez de sentir à nouveau votre colonne vertébrale. Et dans cette position allongée, comment vous sentez votre colonne vertébrale par rapport au bassin? Alors bien sûr, par rapport à la gravité, on n'est plus du tout dans les mêmes contextes. Mais est-ce que vous avez la sensation de cette sortie de la colonne vertébrale, du bassin? Ou au contraire, est-ce que vous avez la sensation qu'entre le bassin et la tête, la colonne est un peu tassée, sans, j'allais dire, sans respiration? Voilà. Juste essayer de sentir à nouveau les courbures. Observez comment vous avez placé vos bras, à quelle distance du tronc se trouve chacun des deux bras. Observez l'espace entre les deux jambes. Sentez la distance entre l'aisselle droite et le bassin à droite. La distance entre l'aisselle gauche et le bassin à gauche. Roulez un petit peu la tête à droite et à gauche, sentez comment elle roule. Et puis vous restez avec les jambes allongées et vous allez faire la même chose que ce que vous avez fait debout. C'est-à-dire que vous allez venir vous fléchir, vous incliner vers la droite en laissant à nouveau la main, le bras droit glisser sur le sol comme si la main voulait toucher le pied sans forcer, et retour, et vous revenez. Alors, laisser glisser dans une flexion, ça veut dire que vous allez faire ce que vous avez fait en position debout, c'est-à-dire vous fléchir. La ceinture scapulaire, la tête, le tronc vont suivre le bras qui descend. Ce qui veut dire que votre épaule droite va descendre pendant que l'épaule gauche monte, que votre tête, en gardant le visage orienté vers le plafond puisque vous êtes allongé, va quand même se déplacer vers la droite, que toute votre colonne vertébrale va former un arc, s'arrondir donc, ce qui vous permet de sentir que les côtes à droite se rapprochent les unes des autres et que donc l'espace entre l'aisselle et le bassin se raccourcit, tandis que les côtes à gauche s'éloignent les unes des autres et que l'aisselle et le bassin, cet espace entre l'aisselle et le bassin, s'allonge. Et bien entendu, votre colonne vertébrale forme cet arc. Et ma question est, où va donc le coccyx? Dans quelle direction? Donc faites quelques-unes de ces flexions, des inclinations sur le côté droit. Et essayez de sentir, pour que les côtes se ferment d'un côté et s'ouvrent de l'autre, que fait la colonne vertébrale.
Que font les vertèbres? Revenez au neutre, observez votre côté droit. Votre côté gauche. Votre respiration. Et venez faire la même chose à gauche. Venez faire cette inclinaison à gauche. Sentez que la main gauche va se rapprocher du pied, mais du coup la main droite va s'en éloigner. Que le côté gauche va se fermer, se raccourcir, et que le côté droit va s'allonger et s'ouvrir. L'épaule et le bras gauche descendent, l'épaule et le bras droit montent. La tête se déplace vers la gauche. Que fait le bassin? Et y a-t-il une jambe qui s'allonge et une jambe qui se raccourcit? Revenez au neutre. Sentez vos appuis, sentez vos longueurs, sentez votre respiration. Maintenant, vous gardez encore les jambes allongées. Vous allez avec vos bras former un cercle au-dessus des épaules, à hauteur des épaules. Et je dis un cercle parce que vos épaules, cette ceinture scapulaire, fait partie du cercle. Donc vous partez, vous laissez vos doigts se toucher, pas s'entrecroiser, mais vous partez du bout des doigts d'une main et vous allez jusqu'au bout des doigts de l'autre main, que vous passiez par devant ou par derrière, ou les deux d'ailleurs, pour passer par le volume, et vous avez un cercle. Et nous allons jouer avec ce cercle. Donc vous avez ce cercle au-dessus des épaules, et sans le déformer, c'est-à-dire sans que un coude ne s'allonge, s'ouvre, tandis que l'autre se ferme et se rétrécit, en laissant le bassin en place, vous allez faire rouler, tourner ce cercle autant confortablement que vous le pouvez vers la droite et retour au neutre. Pour que le cercle ne se déforme pas, vous n'avez aucun mouvement au niveau des articulations des épaules. Ce qui veut dire que pour aller vers la droite, vous allez être obligé de jouer avec le volume de votre cage thoracique à partir de la ceinture scapulaire,
Une omoplate va se soulever du sol pendant que l'autre va s'y appuyer dessus. Ce qui veut dire que c'est votre colonne vertébrale, l'articulation vertébrale, qui produit le mouvement. Ceci étant, peut-être pouvez-vous sentir que les articulations costales, costo-vertébrales, sont concernées par ce mouvement. Sentez où se fait la rotation dans la colonne vertébrale. Est-ce qu'elle est très haute dans les dorsales? Est-ce qu'elle est basse dans les dorsales? Est-ce qu'elle est carrément dans les lombaires? Est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau du bassin, des jambes? Que fait la tête? Ramenez votre cercle au neutre et allez explorer vers la gauche. Alors le mouvement est le même, mais le ressenti n'est pas forcément le même. Si les rotations de votre colonne vertébrale n'ont pas la même fluidité, la même facilité à droite et à gauche, vous allez peut-être sentir un mouvement beaucoup plus facile que l'autre. Ne forcez pas. Quand vous avez fait quelques fois vers la gauche, rallongez vos bras, reposez-les, reposez-vous. Sentez si les appuis sont un peu changés, sentez si vos longueurs sont différentes, si votre respiration est plus tout à fait la même. Cherchez juste à sentir ce qui a pu changer, ou pas. Vous allez maintenant plier les jambes. Vous reprenez votre cercle, moi j'appelle ça un panier, un peu comme un panier de basket, et vous laissez le bassin stable, vous laissez les deux genoux orientés vers le plafond, c'est-à-dire qu'ils vont ni à droite ni à gauche, et à nouveau vous amenez votre cercle vers la droite, mais votre tête et vos yeux vont à gauche. Et puis vous ramenez tout au neutre, et le panier, le cercle va à droite, la tête et les yeux à gauche. Et sentez quand vous différenciez comme ça, la tête, les yeux de la ceinture scapulaire et du tronc, sentez ce qui se passe. Peut-être que le mouvement du cercle n'est pas aussi ample, ni aussi facile et agréable que tout à l'heure. Donc ne cherchez pas à faire plus. Par contre, essayez de sentir ce qui se passe au niveau de la charnière cervico-dorsale. Cette fameuse 7e cervicale, première dorsale. La tête en allant à gauche emmène la colonne cervicale dans une rotation à gauche. La ceinture scapulaire en allant vers la droite emmène la colonne vertébrale vers la droite. Sentez comment ces deux vertèbres
septième cervicale et première dorsale sont obligés de composer entre leur mouvement et le mouvement de l'autre vertèbre pour que ces deux mouvements puissent se faire facilement. Maintenant, est-ce que vos yeux participent bien au mouvement? Ou est-ce qu'ils sont juste baladés par la tête? La prochaine fois que vous êtes revenu au neutre, amenez donc le panier, la tête et les yeux vers la droite et sentez comment vous le faites. Reposez-vous quelques petites secondes. Reprenez votre cercle et vous allez amener votre... Alors vous avez les jambes pliées, le bassin reste stable et les genoux orientés vers le plafond. Vous amenez votre panier, votre cercle vers la gauche et la tête et les yeux vont à droite. Comment vous le faites? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est plus compliqué que tout à l'heure? Plus facile que tout à l'heure? N'allez pas plus fort, n'allez pas plus loin que ce qui vous est facile et agréable, mais essayez juste de sentir qu'est-ce qui pourrait changer, qu'est-ce qui pourrait s'assouplir pour que le mouvement soit plus ample, plus souple, plus agréable. Ne changez rien. Essayez de découvrir au travers de vos sensations qu'est-ce qui aurait à changer pour que le mouvement s'améliore encore. Vous savez, notre cerveau, notre système nerveux s'occupe beaucoup de nos questionnements. Il suffit que nous nous posions une question, qu'est-ce que je pourrais faire pour ça? Et on ne va pas forcément avoir la réponse mentale sur le moment. Des fois, oui, bien sûr. Mais ce n'est pas forcément sur le moment que les choses arrivent. Mais à partir du moment où on a posé cette question, alors notre cerveau, notre système nerveux s'est donné une mission, c'est apporter une réponse. Mais lui, il n'a pas de temps, il n'a pas d'espace. Donc, il n'apportera pas forcément la réponse dans la seconde. Mais il fait tout ce qui est dans ses possibilités pour avoir la réponse. Donc, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, plutôt que de forcer, de risquer de se faire mal, de se mettre en menace et de faire en sorte que le cerveau bloque tout pour nous protéger, il suffit de se poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire mieux? Qu'est-ce qu'il y aurait à changer? Et vous continuez tout simplement à faire ce que vous êtes en train de faire. Et là, des réponses peuvent arriver, des sensations. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Ramenez tout au neutre et
tournez votre cercle, votre panier vers la gauche et sentez comment vous le faites maintenant. Vous rallongez vos jambes, vous vous reposez un tout petit peu. Et vous allez un coup d'un côté, un coup de l'autre, ou 2 coups d'un côté, 2 coups de l'autre, comme vous voulez. Vérifiez les flexions que vous avez faites tout à l'heure, en laissant glisser un coup le bras droit vers le pied droit, et un coup la main gauche vers le pied gauche, en laissant évidemment toute la ceinture scapulaire se déplacer pour que la colonne vertébrale s'arque et que la flexion se fasse réellement. Et sentez si ce que vous venez de faire a amélioré ou pas ces mouvements. Restez sur le dos, restez avec les jambes allongées et vous allez venir avec votre main droite attraper, enfin poser, je dirais, mettre votre main droite sur votre tempe gauche en faisant passer votre avant-bras par-dessus le sommet du crâne. Ça veut dire que votre tête est dans le cadre du bras. Mais vous faites en sorte que votre main soit à peine posée sur la tempe. Et dans cette position, sans que votre main ne tire votre tête, vous allez à nouveau, en déplaçant la tête, la ceinture scapulaire, diriger votre coude droit vers le bassin à droite. C'est une nouvelle inclinaison vers la droite, mais avec cette particularité que la position du bras a mis les côtes à droite et la colonne vertébrale à droite en ouverture, les côtes et les vertèbres à gauche en petite fermeture, et que ce côté droit qui est ouvert, on va lui demander de se fermer, pendant que le côté gauche qui était un peu fermé, on va lui demander de s'ouvrir. Et donc faites quelquefois ce mouvement avec l'intention que le coude aille vers le bassin sans que la main ne tire sur la nuque. Et observez comment vous pouvez aller facilement dans cette flexion à droite, ce que fait le bassin, ce que fait la colonne vertébrale, dans quelle direction va le coccyx, quelle jambe s'allonge, quelle jambe se raccourcit. Et puis vous revenez au neutre, vous levez ce cadre, vous prenez quelques instants pour sentir votre côté droit, votre côté gauche. Et puis vous venez former un cadre avec votre main gauche. Ça veut dire que la main gauche va venir se poser sur la tempe droite et votre tête est dans ce cadre du bras gauche. Vous observez comment votre côté gauche s'est ouvert, comment votre côté droit s'est un peu fermé, quelle est la sensation de votre colonne vertébrale à gauche et à droite.
Et puis à nouveau, en portant votre intention sur rapprocher le coude gauche du bassin à gauche, vous allez dans cette flexion à gauche et observez, sentez, comparez avec ce que vous avez fait précédemment. Même si vous sentez que c'est moins fluide, moins souple, surtout ne forcez pas. Et puis vous revenez au neutre. Vous sentez vos deux côtés. Pour le mouvement qui arrive, il va peut-être falloir que vous changiez un tout petit peu de position, c'est-à-dire que vous descendiez un petit peu sur votre tapis si vous êtes la tête trop près d'un mur, de façon à ce que vous ayez la longueur d'un bras, au moins la longueur d'un bras, entre l'épaule et le mur derrière. Donc lorsque vous avez peut-être changé votre position, vous avez toujours les jambes allongées et vous allez allonger votre bras gauche derrière votre tête pour qu'il soit en diagonale avec la hanche, pas forcément la jambe, mais la hanche droite. Quand vous avez ce bras gauche en arrière, en diagonale avec la hanche droite, eh bien vous allez à nouveau vous incliner vers la gauche et ensuite vers la droite. C'est-à-dire que vous allez d'un côté à l'autre. Votre bras est derrière la tête. Quand vous allez vous incliner vers la gauche, ça veut dire que votre bras gauche va descendre et que ça va complètement allonger la diagonale de la hanche droite à l'épaule gauche. Quand vous allez aller vers la droite, ça veut dire que vous allez complètement ouvrir le côté gauche pour que possiblement le côté droit se ferme. Essayez de sentir ce que font vos côtes à droite et à gauche dans un cas et dans l'autre. Essayez de sentir ce que font vos vertèbres dans un cas et dans l'autre. Mais sentez aussi ce qui se passe au niveau des deux épaules et au niveau des deux hanches. Et puis vous revenez au neutre. Vous allongez le bras. Vous sentez ce qu'il y a à sentir à droite et à gauche. Et puis vous allez faire l'opposé, c'est-à-dire vous allez allonger le bras droit en arrière pour qu'il soit en diagonale avec la hanche gauche.
Et dans cette position, vous allez vous incliner, un coup vers la droite et un coup vers la gauche. Et sentez comment votre bras droit va balayer l'espace, c'est-à-dire aller un coup vers la droite et un coup vers la gauche. Comment vos épaules vont aussi se déplacer. Il y en a une qui monte, l'autre qui descend, et puis après ça s'inverse. Comment vos côtes vont s'ouvrir d'un côté, se fermer de l'autre, et ensuite faire l'inverse. Observez ce que fait le bassin, ce que font les jambes. Et puis vous revenez au neutre. Vous ramenez vos bras, vos jambes, vous observez vos appuis, votre respiration, vos longueurs. La première partie de cette leçon va s'arrêter là, puisque on doit faire en 2 parties. Et évidemment, je vais enregistrer la deuxième partie dans la foulée. Vous pouvez vous arrêter là, si vous n'avez pas le temps ou pas envie de faire le reste. Je ne sais pas si la deuxième partie peut être faite sans la première. En tout cas, pas trop longtemps après. Mais après, si vous vous sentez de le faire, c'est à votre convenance. En tout cas, si vous arrêtez cette séance-là, voilà, vous avez fait un travail. Et si vous continuez, vous aurez fait un bon travail. Très très bon travail. J'aime énormément cette leçon.